Bonjour les amis, hello hello, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous en cette journée de nouvelle lune, qui est une journée avec une énergie un peu particulière, une énergie de renouveau, donc de laisser aussi partir ce qui est peut-être moins bon, mais surtout de mettre des intentions sur ce qui pourrait vraiment vous aider dans un domaine ou l'autre de votre vie. Et pour ce faire, j'avais envie de vous proposer un petit tirage vraiment adapté à cette question des intentions lunaires et de voir ce que l'énergie de cette nouvelle lune du 17 septembre peut nous apporter et quels sont ces messages finalement, ce sur quoi on peut travailler pour développer au mieux la question qui vous occupe, hein, que ce soit professionnel, sentimental, que ce soit au plan personnel d'un projet. Donc on va tout de suite tirer les cartes avec le tarot Histoire de sorcière et avec le jeu, les cartes du chemin de Sophia qui sont vraiment de très belles cartes à la fois philosophiques. Je vais vous montrer la boîte, donc le chemin de Sophia, voilà, à la fois philosophique, à la fois méditative, hein, puisque ce sont vraiment des emblèmes, des images et des mots-clés sur lesquels on peut méditer et voir ce qu'ils évoquent en nous, toujours pour grandir, pour nettoyer, pour aller de l'avant. Donc ça, je les laisse pour après. On va d'abord s'occuper de tirer 3 cartes du tarot Histoire de sorcière, et donc de voir un petit peu ce que ça nous dit pour cette nouvelle lune, ce qu'elle peut nous apporter, vraiment. Quelle est l'énergie pour vous, communauté de soleil levant, une personne qui passait par là, pour voir cette vidéo sur les énergies de la nouvelle lune et ce qu'elle peut vous permettre de travailler pour vous libérer et avancer, vous réaliser. Le rando de deck, nous avons la mort, donc transformation, lâcher prise, laisser partir, nettoyer. Donc effectivement, là c'est le bon jour pour le faire, pour laisser aller ce qui vous encombre dans votre réalisation. Et donc à la coupe, on a la papesse qui se met en regard de la mort, ce qui nous dit que c'est important de faire confiance à votre intuition pour pouvoir nettoyer, faire votre deuil de quelque chose qui manifestement ne correspond plus à votre vie actuelle, ne correspond plus peut-être à vos attentes, ou quelque chose qui vous fait du mal et qui n'est plus bon pour votre évolution, que ce soit en amour, professionnellement peut-être, ou dans la manière dont vous souhaitez vivre. Ça nous parle de la connaissance que vous avez en vous et à laquelle donc vous allez pouvoir vous rattacher. Donc on va maintenant prendre 3 cartes et voir un petit peu ce que cette nouvelle lune peut nous apporter. Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'ermite, le pape et la tour. Bien. Alors, on a quand même une nécessité avec cette nouvelle lune, avant de pouvoir aller de l'avant et de réaliser, de vous réaliser dans d'autres projets, de prendre ce moment de retrait, de voir en vous, de faire ce mouvement d'introspection, de vous guérir, de guérir vos blessures, peut-être en allant voir un thérapeute, peut-être en étant votre propre thérapeute, comme je le dis souvent. Il y a quand même la chouette au-dessus, hein, c'est la sagesse, c'est la connaissance. Vous pouvez faire confiance, hein, à votre expérience, à votre connaissance qui va vous éclairer sur quelque chose qui est manifestement soit est en train de s'effondrer, soit c'est quelque chose qui a suscité un bouleversement, une prise de conscience dans votre vie, et vous avez vraiment besoin maintenant, pour y voir plus clair, d'une part de rentrer en vous, peut-être de faire appel à un thérapeute ou d'être votre propre guérisseur, parce qu'il y a des blessures qui vous font encore mal, qui suscitent peut-être aussi des tensions dans votre vie, des difficultés, et là vous êtes à un stade où peut-être certaines choses ont été bouleversées, ont changé, ont été cassées, et vous avez besoin de reconstruire. Et pour ce faire, eh bien, vous allez avoir besoin de ce temps de retrait pour aller vers votre connaissance, vers votre confiance en vous et vers une personne qui pourra probablement vous aiguiller. D'abord en vous écoutant, et puis ensuite peut-être en vous transmettant une certaine forme de connaissance sur la marche à suivre en fonction de votre parcours, de ce que vous avez déjà compris, déjà parcouru, déjà vécu, déjà surmonté.
Faites confiance à vos intuitions, faites confiance à votre connaissance. Ça va vraiment vous permettre de faire face à ce grand, grand changement, à ce bouleversement, et peut-être à ce besoin aussi de vous-même, hein, de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière parce que les choses peut-être n'avancent pas du tout dans le bon sens dans la question qui vous occupe, et que c'est peut-être quelque chose de très positif, hein, qui va vous permettre de vous relever, mais on a eu la mort à la coupe, donc c'est important de faire votre deuil de ce qui n'est plus bon et vraiment de soigner ces blessures, de prendre le temps nécessaire pour y parvenir, de ne pas vouloir aller trop vite, parce que la tour, elle a ce petit côté un peu... enfin non, ce grand côté brutal, soudain, mais par ailleurs, pour votre reconstruction, vous avez besoin de ce temps, de discuter avec quelqu'un qui a peut-être la position d'un enseignant, quelqu'un qui connaît, qui va pouvoir vous aiguiller, d'un thérapeute. C'est peut-être un personnage religieux, hein, au sens propre, mais c'est d'abord en vous, pardon, que ça se passe. On va un petit peu prendre la carte suivante pour voir ici. Et oui, et c'est pour remettre donc de l'équilibre, de l'harmonie. Vous avez peut-être besoin de développer un projet, de développer une idée, de développer une relation. Et pour ce faire, il vous faut puiser dans vos connaissances, aller vers des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair, et à reconstruire quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux sur les cendres de l'ancien. Il y a peut-être eu aussi un coup de foudre avec quelqu'un, c'est possible, et que bon, bah, c'est pas toujours harmonieux, hein, quand on est dans cette phase-là. Ça peut être bouleversant, ça peut être autour de vous que ça s'est passé. Et donc, on va voir maintenant, par rapport à cette nouvelle lune, ce que l'oracle, le chemin de Sophia nous dit, ce sur quoi vous pouvez vraiment méditer, réfléchir, comme l'ermite. Prenez ce temps un petit peu, mettez-vous à l'écart, sortez, si vous êtes au travail, attendez peut-être de ne plus être au milieu des gens. Vous pouvez le faire dans les transports en commun, mais bon, c'est quand même l'idéal, c'est plutôt d'être chez vous. En tout cas, quel que soit le moment qui vous convienne, peut-être dans un parc pendant la pause, ça peut être à n'importe quel endroit, ce sur quoi vous pouvez méditer en ce jour de pleine lune, de nouvelle lune, pardon, pour pouvoir aller de l'avant, vous réaliser, vraiment aller vers votre autonomie, votre joie intérieure. L'impermanence, je brûle et je meurs. Et ça revient à redire la carte de la mort, de la tour, pardon. Donc toutes les choses arrivent et ressortent de notre vie, que ce soit des personnes, que ce soit des projets. Et ça, c'est important, bon, d'accepter cette chose-là, parce que ça va vous redonner un certain pouvoir aussi sur votre vie. Ça va vous permettre aussi de ne plus être celui qui suit, mais celui ou celle qui va diriger les opérations, pour pouvoir justement être plutôt dans la position de la papesse ou de l'ermite, enfin du pape, pardon, de l'ermite, et pas de la personne qui va suivre et qui va subir. Vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie de cette manière-là, en acceptant d'abord l'impermanence et puis en cherchant en vous ce qui va vous permettre de reconstruire. Ce qui va, en parlant de pouvoir, non pas vous donner la possibilité d'assujettir les autres, mais surtout la possibilité d'être souverain ou souveraine de votre propre vie. Alors, on va voir maintenant, on va prendre 3 cartes aussi. L'intériorité, juste sur l'ermite, donc ça c'est parfait. L'imagination, en dessous du pape, et la solution. Ok, j'en mets une pour la justice, le mystère. Bien. Alors, il est important pour cette nouvelle lune de comprendre qu'elle nous apporte la possibilité de regarder un petit peu à l'intérieur de soi, ce qui n'est plus bon, de le laisser partir, de voir aussi quelles sont toutes les possibilités qu'on a en nous toutes, d'ouvrir les portes, de réfléchir à ce qui vous fait du bien, de réfléchir à ce vers quoi vous avez envie d'aller, peut-être d'avoir
l'oreille compatissante de quelqu'un qui a une expérience thérapeutique ou philosophique ou religieuse, quelqu'un qui va vraiment vous permettre de vous ouvrir complètement à vous-même et de rebâtir quelque chose d'intéressant, parce que ça va aussi vous ouvrir à votre créativité, à votre imagination. On a de nouveau la porte de l'en-dedans. Ici, on a l'intériorité, donc c'est vraiment en vous. En faisant ce trajet de l'ermite, en faisant ce voyage intérieur, que vous allez retrouver, vous allez trouver la solution, que vous allez trouver les solutions créatives à votre problème, à ce que vous voulez mettre en place et que pour le moment vous n'y arrivez peut-être pas. Et donc à découvrir évidemment la clé du mystère, de ce qui pour le moment est encore caché, qui est au cœur de cette fleur, donc celle qui en toute chose est enclose. Donc c'est à l'intérieur, ça ne demande qu'à s'ouvrir. Et c'est vous-même qui avez la clé. Cette clé est en vous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est dans vos émotions, elle est dans les solutions que vous pourrez trouver pour rétablir l'équilibre, et elle est aussi dans tout ce que vous allez créer, dans tout ce que vous allez apprendre et comprendre pour pouvoir recréer sur les cendres du passé quelque chose de vraiment intéressant, soit au travail, soit en amour, soit dans un projet très personnel et très créatif, très original. Donc je vous souhaite aussi évidemment de profiter de l'énergie de cette nouvelle lune pour guérir, hein, guérir ce qui doit encore l'être. La carte de la mort nous le disait à la coupe, pour faire votre deuil de ce qui doit partir, parce que c'est précisément ça qui vous freine actuellement dans ce que vous avez envie de construire ou de reconstruire dans votre vie. Et bien voilà, je vous souhaite au terme de cette guidance de parvenir à formuler de belles intentions positives pour vous réaliser et pour mettre vraiment les graines de cet avenir en germe dès ce soir. À très bientôt mes chers soleils.